Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-tv Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin, en ce vendredi matin, dans le puissant, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Oui, aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur a fait, un jour de joie, un jour d'allégresse. Oui, nous venons nous réjouir de cela, bien-aimés. Rendre gloire à Dieu, parce que c'est un nouveau jour. La Bible dit comment je vais le dire, à chaque jour suffit sa peine, voilà. À chaque jour suffit sa peine. C'est un nouveau jour avec des nouveaux défis, bien-aimés, des nouvelles opportunités aussi. Et la bonté du Seigneur s'est manifestée encore. Car la Bible, c'est bonté, c'est grâce chaque jour. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions bénir Dieu, le louer, bien-aimés. À travers ce cantique, nous allons élever la voix de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, oh. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus, to break every chain, to break every chain, to break every chain, oh, to break every chain, to break every chain, to break every chain, oh. Oui, bien-aimé, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Nous allons continuer à élever le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons. En ce matin, nous voulons te dire merci. Yahweh Sabaoth, éternel des armées, le Dieu qui combat pour nous. Tu nous dis que ce combat n'est pas notre combat, mais c'est ton combat, Père. Nous sommes là positionnés en ce matin pour te rendre gloire et grâce, Seigneur, te dire merci pour ces instants, ce temps d'adoration, Père, que tu nous permets d'avoir, cette unité auquel tu nous appelles entre frères et sœurs. Tu as dit qu'il est beau et doux pour des frères et sœurs d'être ensemble, car par là, par ta bénédiction descend. Merci pour ta bénédiction qui descend. Oui, parce que nous sommes unis autour de ta parole avec mon frère, ma sœur, en ce matin. Yahweh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous venons nous joindre aux anges, aux archanges, aux chérubins, aux séraphins, aux 24 vieillards qui se prosternent devant ton trône, Yahweh, pour te rendre gloire, Yahweh. Nous venons nous aussi en ce matin te dire merci, nous prosterner parce que tu mérites l'honneur, tu mérites, Seigneur Dieu, la louange et l'adoration de nos cœurs. Père, merci pour ces instants. Merci pour ton Fils Christ. La Bible dit qu'il s'est manifesté pour mettre fin aux œuvres des ténèbres. Yahweh, merci parce qu'une grande lumière s'est levée et nous sommes sauvés. Nous prenons part à l'héritage de saints, à l'héritage de lumière. Nous sommes transférés, nous avons été arrachés, Père, du royaume des ténèbres et transférés dans le royaume d'amour de ton Fils. Nous voulons, Père, en ce matin être reconnaissants pour cela et te dire merci. Sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, Père, où, Seigneur Dieu, irions-nous, Père? C'est toi qui as les sources de la vie. C'est toi qui as les sources de la vie éternelle. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci parce que tu veilles. Merci parce que tu te proposes à nous, à moi, à mon frère, à ma sœur en ce matin comme solution à ce problème, comme solution à cette épreuve, comme solution à ces défis. Père, merci infiniment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Jésus, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous ne pouvons rien faire sans toi.
toi. Nous avons besoin de toi. Viens authentifier la parole de Dieu. Viens révéler la parole de Dieu. Viens confirmer la parole de Dieu. Aide-nous à apprendre. Aide-nous à prier. Aide-nous à être connectés au divin Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Je te soumets nos 5 sens. Je te soumets notre manière d'écouter, notre manière de comprendre, d'entendre. Garde-nous. Je lève une muraille de feu du Saint-Esprit contre toute flèche étrangère, contre toute flèche de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je couvre ces instants dans la puissance du sang de l'agneau. Oui, car ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, dit la Bible. C'est pourquoi je déclare la victoire sur toute œuvre de l'ennemi en ces instants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sature l'atmosphère spirituelle, Saint-Esprit. Sature ce moment de ta présence, parce que là où tu es, tu règnes. Là où tu es, l'empreinte de Dieu. Il y a la présence de Dieu et il y a la liberté des enfants de Dieu. Merci infiniment pour cette liberté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, j'ai à cœur en ce matin de partager cette parole qui est tirée de 1 Jean 3, à partir du verset 8. Et celui qui commet le péché appartient au diable, puisque le diable ne cesse de pécher depuis le commencement. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu s'est manifesté pour défaire les œuvres du diable. Alléluia. Le Fils de Dieu se manifestait pour défaire les œuvres du diable. Cette parole m'interpelle, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions méditer ensemble cette parole pour comprendre, au fait, le sens pour lequel Christ est venu sur la terre. Pourquoi il s'est manifesté? Pourquoi il a dû subir cette atrocité, la passion du Christ? Pourquoi il a dû être cloué? Pourquoi est-ce que son sang a coulé cette fois? Pourquoi Jésus s'est tant donné de cette manière? Pourquoi au fait il l'a fait? Ça nous permet de le comprendre à travers ce passage aussi, qui nous fait comprendre que non, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est entrée. Nous avons hérité au fait du péché de par ce que le premier Adam a commis, parce qu'il nous a transférés dans l'esclavage. Nous n'étions pas encore nés, mais à cause de son péché, il a entraîné toute sa postérité. Les fils d'Adam ont hérité, n'est-ce pas, de l'esclavage, ont hérité de la sémence du péché à cause de cette erreur qu'il a fait au départ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui, la personne qui est esclave, comment je peux le dire ou le paraphraser, c'est qu'on devient esclave sur ce qui a triomphé de nous. Alléluia. La Bible nous dit qu'on devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc si c'est le péché qui a triomphé de nous, on devient esclave du péché. Mais Christ est venu mettre une libération pour cela. La Bible dit, celui que le Fils de l'homme a libéré est réellement libre. Donc le joug du péché, Christ l'a déjà ôté. Le joug de la maladie, Christ l'a déjà ôté. Le joug des blocages, Christ l'a déjà géré sur la croix, parce qu'il a dit tout est accompli. Donc j'aimerais bien aimer à travers cette parole que nous puissions prendre quand même assez de temps pour prier ensemble. J'aimerais que nous puissions vraiment, sur base de cette parole, élever une intercession, bien aimé, au Seigneur concernant des situations, n'est-ce pas, qui sont des œuvres des ténèbres, parce que nous apprenons par la révélation de la parole de Dieu que nous avons une autorité. La Bible déclare dans le livre de Luc 10, verset 19, nous avons reçu l'autorité. Bien-aimé, tu as reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Voilà la révélation que Dieu nous fait, bien-aimé. Il dit à ceux qui ont cru, regarde les signes qui accompagneront. Ils imposeront, n'est-ce pas, les mains aux malades seront guéris. Il y a plein de promesses dans la Bible qui nous fait comprendre le rôle que nous avons à jouer concernant les œuvres de ténèbres qui veulent nous bloquer. Des cas de maladies, des cas de chômage, des cas chroniques qui reviennent, échecs répétitifs. Bien aimé, nous allons par la conduite du Saint-Esprit intercéder pour mettre fin à ces œuvres, intercéder pour nos frères et sœurs, intercéder pour nous-mêmes, pour que les œuvres des ténèbres puissent prendre, n'est-ce pas, un coup majeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous rappelle que aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole.
Alléluia. La Bible dit aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Donc, en priant, nous allons mettre en pratique la parole de Dieu et démontrer l'amour que nous avons pour lui parce que nous voulons voir des guérisons, nous voulons voir des libérations, car ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais déjà que tu puisses dire merci à Dieu pour ce moment encore, merci pour ces instants, pour ce qu'il est en train de vouloir faire en ce moment déjà. Nous allons lui dire merci comme Jésus disait, oui, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces déjà. Oui, avant même que nous puissions se positionner dans la prière, Yahweh, nous te disons merci pour l'action que tu vas mener en ce moment dans la vie de mon frère, de ma sœur, connectée à cette parole, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur Dieu, merci infiniment parce que tu nous as donné l'autorité. Tu dis aujourd'hui, Père, dans 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu s'est manifesté pour défaire les œuvres du diable. Merci, Seigneur, parce que déjà, Père, tu es en train d'agir infiniment, puissamment, Seigneur, pour dénouer, pour déjouer tout ce que l'ennemi, Seigneur, a placé, a planté dans la vie de chacun. Nous te disons merci infiniment. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions aussi nous repentir maintenant, parce que la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui mettent comme une barrière entre nous et Dieu. Or, quand on vient dans la présence de Dieu, on doit être pur. La Bible dit qu'il montera à la montagne du Seigneur l'homme au cœur pur. L'homme au cœur pur. Donc nous devons être purs parce que Dieu n'exauce pas les péchés. Donc il y a une certaine manière de se tenir. Pour obtenir l'exaucement de notre prière, on se doit de nous repentir. Élève la voix avec moi pour implorer la miséricorde de Dieu. Oui, Père, nous venons en ce matin, Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardon pour ce que nous avons fait. Pardon, Seigneur Dieu, pour nos péchés. Nous avons péché en parole. Nous avons péché en action. Nous avons manqué de faire le bien. Nous venons te demander pardon. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, si seulement nous confessons nos péchés, tu es juste et bon. Enfin, Seigneur, de nous pardonner. Enfin, de nous purifier de nos iniquités. Voici mon frère, ma soeur unis. Tu as dit là aux deux personnes unies, Seigneur. Ce qu'ils demandent en ton nom, cela leur est accordé. Unis avec mon frère, ma soeur, au travers de cette intercession. Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Yahweh, nous implorons ton pardon pour nous, pour nos familles, Seigneur, pour nos nations. Tout ce que nous avons fait, Père, qui nous a disqualifiés de la grâce. Père, nous implorons que le sang de Jésus nous lave. Nous implorons que le sang puissant de Jésus, en ce moment, purifie. Prends pitié de nous. Alléluia. Bien-aimés, oui, nous allons continuer à ces instants, bien-aimés. Maintenant, nous allons penser à toutes ces situations. Regarde maintenant. Je ne sais pas ce que tu traverses, les gens autour de toi, mais je te demande simplement d'être disposé, bien-aimé. Parce que c'est la main de Dieu qui agit. La barrière, la distance n'est pas une barrière avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans l'espace. Dieu n'est pas contenu dans le temps. Il n'est pas contenu dans la plateforme que nous utilisons. Mais il est, n'est-ce pas, au-dessus de cela. Il peut faire au-delà de ce que nous puissions imaginer, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce dont tu as besoin sur la foi. L'ingrédient, le minimum requis pour voir la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la foi. Si tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Donc j'aimerais que tu puisses te regarder en ce moment, bien-aimé. Je ne sais pas ce pourquoi tu pries, mais j'aimerais que tu puisses le nommer là où tu es, bien-aimé. Que tu puisses nommer. Dieu pouvait poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu sais toi seul pourquoi tu es en train de prier, pour qui tu es en train de prier. Si tu as des situations de maladie en ce moment qui te dérangent, bien-aimé, si tu as un malaise, si tu as une maladie quelqu'un qui veut te maintenir en esclavage. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions nous élever dans la foi. Oui, j'aimerais que nous puissions nous attaquer à cela pour que cela soit détruit. C'est ça pourquoi Christ est mort sur la croix. C'est ce pourquoi Christ est mort. Il a payé le prix de cette maladie à la croix. Si tu as mal à un endroit, je te demanderai peut-être de toucher, peut-être en posant cet acte de foi là où tu as mal, bien-aimé, et avoir cette foi en la parole de Dieu qu'il est en train d'agir. Oh, bien-aimé, élevons la voix. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour ces instants. Père, je te rends grâce pour ta main puissante qui est en train d'agir, oh Yahweh. Regarde mes frères et sœurs, Père, en ce moment. Nous venons, Père, unis dans la foi, parce que tu nous as dit, Père, de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, Père, venir à toi soumettre des supplications, des actions de grâce. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit de maladie, tout esprit qui veut maintenir mon frère, ma sœur dans l'esclavage de la maladie, du blocage, Seigneur. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, que cela soit brisé. Je revoque
révoque tout décret satanique, éternel Dieu, qui parle contre mon frère, parce que tu as dit dans ta parole, l'acte qui subissait contre nous, l'acte qui parlait contre nous a été cloué sur la croix. Sur base de cette parole, au nom de Jésus, je déracine toute maladie. Seigneur, je déracine tout esprit, Père, qui veut maintenir la santé de mon frère, la santé de l'âme, la santé du corps dans l'esclavage. Je m'oppose à cela, je refuse cela, je renverse cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que tout malaise disparaisse au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens cacher, Père éternel, le corps, l'âme, l'esprit de mon frère, de ma sœur, connectés en ce moment dans la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Pourquoi, Père, en ce moment, au nom de Jésus, je déclare la victoire sur cette maladie. Au nom de Jésus, je commande, Père, que toute chaîne soit brisée. Au nom de Jésus, Père, je déracine, je renverse, Seigneur, j'ébranle tout fondement. Là où l'ennemi, Seigneur, Père éternel, est passé, a créé la désolation, a créé les pleurs, la tristesse. Au nom puissant de Jésus, je transforme cette situation en joie. Seigneur, je transforme ces larmes en joie, Seigneur, en témoignage puissant, que ta lumière s'élève, que ta gloire, Seigneur, s'élève. Tu as dit, Père, si nous croyons, nous verrons ta gloire. C'est sur base de ta parole que nous nous tenons, Père, pour faire échec à l'œuvre de ténèbres, pour faire échec à cette maladie. Au nom de Jésus, je déclare mon frère libéré, je déclare ma sœur libérée, guérie dans le nom puissant de Jésus, car ta parole déclare, Yahweh, par les blessures de Jésus, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Que tout esprit qui veut, éternel Dieu, Père, se manifester par cette maladie, entendre la parole de Yahweh et se mettre, Seigneur Père, en ce moment à plier bagage et à quitter le corps de nos bien-aimés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci parce que cela est accompli. Nous te disons merci parce que cela a déjà été fait. Seigneur, merci infiniment parce que tu es dans ta parole. Tu dis tout ce que nous demandons, Seigneur, par la foi dans la prière, que nous puissions penser que cela est accompli. Et cela sera notre partage. C'est pourquoi je te dis merci pour cette guérison. Je te dis merci, Seigneur, d'avoir élevé mon frère, ma sœur. Je bénis ton Saint-Nom et je te dis encore, Papa, merci d'avoir été avec nous. Alléluia. Bien-aimés, voilà, nous sommes à la fin de cette exhortation, prière, intercession. En ce jour, je souhaite un bon week-end. Donc, j'aimerais, bien aimé, me recommander à vos prières et aussi te demander, en constatant après cette prière un changement, nous te demanderons de partager justement dans ton témoignage avec nous. Tu peux donc joindre la régie à ce numéro WhatsApp, c'est 1 832 548 4520. Donc, +1 832 548 45. Donc, s'il y a quelque chose que tu constates que cette prière a fait, un témoignage, nous voulons bien écouter, n'est-ce pas, cela de ta part, que tu le partages avec nous. Sois béni, bien-aimé, et que le Seigneur t'assiste. Amen.